Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agira de mon bilan du Cold Winter Challenge pour 2024-2025. Donc c'est un challenge qui est organisé par Book on a Cup. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et ça fait plusieurs années que j'y participe, donc cette année je vous avais montré ma pile à lire. Et du coup... j'ai participé au challenge, j'ai un peu modifié la pile à lire que je vous avais montré et au total j'ai pu lire 20 livres, donc je vais vous présenter tout ça. En tout cas j'ai eu toujours autant de plaisir à le faire que les autres années et c'était toujours un peu un micmac pour faire entrer certains livres dans certaines catégories, mais assez de blabla. Et je vais vous présenter donc tout ce que j'ai lu pour chaque catégorie. Donc le premier menu se nommait Voyage en Scandinavie et la première catégorie entre Fika et Hygge. Donc là il fallait lire des livres avec les mots-clés famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Et j'avais mis du coup le tome 5 et le tome 6 d'Artland, donc l'impossible retour et Un jour tu comprendras de Lauren Brooke aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Et du coup, je l'ai bien lu pour cette catégorie, donc ça partait parfaitement avec les mots famille, douceur, maison et partage. Voilà, je ne vous fais pas les résumés des livres, ni vous refaire la chronique, car vous avez eu tout ça. Vous aurez déjà les résumés dans la barre d'infos pour chacun des livres. Je vous mettrai les liens où vous pourrez aller les voir. Et pour les avis, vous pouvez les retrouver soit dans mon point lecture du mois de décembre ou dans mon point lecture du mois de janvier, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, sachez que ça a été un plaisir de me replonger dans Heartland. J'ai pris beaucoup de plaisir et ça a été vraiment super de pouvoir l'inclure dans ce Cold Winter Challenge. La deuxième catégorie, c'était Yule, et là il fallait lire des livres avec les mots-clés solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie ou feu. Donc au départ j'avais prévu de lire le premier tome de Malenfer, La forêt des ténèbres de Cassandre Donnel aux éditions Flammarion Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Parce que je pensais que ça allait très bien matcher avec être magique ou pratiquant la magie. Sauf que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors du coup j'ai dû me rabattre sur d'autres lectures. Tout d'abord j'ai lu Les fantômes du Mont Blanc de Ficile aux éditions Delcourt. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. C'était une BD vraiment intéressante et qui allait très bien avec le mot-clé temps ancien. Voilà, si vous la lisez, vous comprendrez. En tout cas, pour moi, très belle découverte et je suis contente d'avoir pu la lire pour le challenge. J'ai également lu dans ces catégories Il était un jour Cléopâtre de Viviane Koenig aux éditions Scrinéo. Je vous mets également la couverture ici, c'était une lecture en numérique. Et là, pareil, tout matchait avec Célébration, car c'est quand même un personnage célèbre, Cléopâtre, et Temps anciens, car nous sommes en Égypte antique. Donc voilà, j'ai été heureuse aussi de pouvoir lire ce livre pour le Cold Winter Challenge. Et j'ai également pu y mettre le premier tome d'Acotar, Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, ça matchait parfaitement avec Célébration, parce que dans le livre, il y a plusieurs fois des fêtes qui sont organisées. Et aussi être magique ou pratiquant la magie, car tout ça avec des faées. Donc vraiment ce livre a été un énorme coup de cœur, ou plutôt cette relecture a été un immense coup de cœur. Et je me suis régalée en me replongeant là-dedans, c'était un vrai plaisir. Et voilà, du coup j'ai hâte d'enchaîner les autres tomes. La prochaine catégorie c'est Joulupouki et les mots-clés étaient secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice ou cadeau. Au départ j'avais prévu de lire Chevaux de foudre d'Aurélie Wellenstein et Béatrice Penko-Secchi aux éditions Dracou. Sachez que je l'ai lu et comme je pensais ça va très bien avec le mot-clé animaux et peur. Je peux également dire étant donné que nous sommes face à des chevaux de foudre qui peuvent vous foudroyer si ça leur fait plaisir. En tout cas ça a aussi été une très bonne découverte, j'ai apprécié cette BD et j'ai beaucoup aimé les planches. Juste pour vous remontrer, j'aime ce côté un peu sombre qui est donné dans les planches, mais tout en ayant un côté réaliste. Regardez, c'est vraiment magnifique. En tout cas, je ne peux que vous recommander cette BD si vous ne l'avez pas lue. J'ai aussi lu L'Appel de la forêt de l'Hermenier Laboureau et c'est adapté de l'œuvre de Jack London. Et c'est aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, donc c'est la réadaptation de L'Appel de la forêt en format BD. Ça a été vraiment agréable à lire et là,
ça va très bien avec les mots-clés animaux. Et aussi sacrifice, car Buck, le chien que l'on suit tout au long de l'histoire, disons, a dû sacrifier sa vie de chien domestique pour une vie qui est beaucoup plus dure. Voilà, mais en tout cas, ça a été une belle découverte, surtout de le découvrir en adaptation BD. J'ai également mis Accord corrompu, le tome 3, Rêve de feu, de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture. Ça a été aussi un très bon moment de lecture, et ici, ça matche parfaitement avec les mots-clés secrets. Car dans cette remontée-ci, il se passe énormément de choses et les secrets y vont. Et aussi avec le mot sacrifice, après je ne peux pas vous dire pourquoi, car sinon je vous spoilerai. Mais en tout cas, vraiment, j'ai été heureuse de lire ce tome 3 et j'attends avec impatience de me lancer dans le tome 4. Ensuite, nous avions la catégorie Allons Sona. Et là, les mots-clés étaient humour, histoire courte, tradition, amitié, équilibre. Au départ, j'avais mis La guerre des clans, le short adventure, l'écho d'Étoiles du tonnerre, d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Je la mets ici car c'était une lecture en numérique. Alors, je l'ai lu, mais pas pour cette catégorie. Donc, on va switcher. Pour cette catégorie, j'ai lu Sur la route, le tome 3, Le goût de ton baiser de Marie Lyonnais aux éditions Cadaline. Donc, je vous mets également en couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et là, ça va très bien avec les mots-clés humour, histoire courte et amitié. Car nous sommes avec 3 amis qui font un road trip aux États-Unis. Pareil, j'ai beaucoup aimé cette petite lecture, j'ai passé un agréable moment et voilà, je ne peux que vous le recommander. Et j'ai également lu Penalty, le tome 2, John de Lucien Will, aux éditions Cadaline. Je vous le mets également ici car c'était une lecture en numérique et pareil, j'ai passé un excellent moment. On est ici sur une histoire jeunesse qui parle de foot et bien entendu, ça va très bien avec le terme amitié. Et pareil, très bon moment de lecture, j'ai hâte de découvrir la suite. La prochaine catégorie, c'est Jusqu'au cercle polaire. Et là, il fallait soit finir une série ou quelque chose avec les mots-clés nuit, isolement, aventure, exploration ou pays scandinave. Au départ, je devais lire le 2e tome de Gilded, donc Cursed, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Il a été lu, mais pour une autre catégorie, donc j'y reviendrai plus tard. J'ai donc lu Les enquêtes de Maëlys, le tome 30, Les 12 travaux de Maëlys en Gruyère, de Christine Pompéi et Raphaël Barbanègre. Je vous mets la couverture ici. Alors je l'ai en papier, sauf qu'il est en train d'être lu par ma maman et je ne sais pas où elle l'a rangé, donc c'est pour ça que je vous mets la couverture en numérique ici. En tout cas, ça a été une très belle découverte. C'est une histoire dont vous êtes le héros, donc c'est toujours sympathique de pouvoir un peu s'immiscer dans les choix de nos protagonistes. Et ça va très bien avec le mot-clé aventure et exploration car nous allons découvrir les différents musées de Gruyère. Donc vraiment très belle découverte jeunesse et vraiment j'ai passé un très bon moment. J'ai également lu Télé Riviera d'Elisabeth Onaesch aux éditions 5 Sens. Voilà, je vous montre la couverture. Pareil, c'était une lecture très intéressante, je l'ai dévorée. Et là, ça va très bien avec le mot-clé isolement car nous sommes sur une émission de télé-réalité qui se déroule sur un bateau qui va parcourir le lac Léman. Donc, dans un certain sens, c'est un isolement car ils ne peuvent pas quitter le navire. Voilà, donc là, pareil, une très bonne découverte. Et si vous aimez un peu tout ce qui est télé-réalité, je ne peux que vous le recommander. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale, où là, il fallait lire des livres avec les mots-clés lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique ou science-fiction. Au départ, j'y avais mis Les couronnes de Nyaxia, le premier tome de donc Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. Et regardez, il est magnifique. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire et vraiment c'est avec regret car il me fait très envie, mais ce n'est que partie remise car vraiment comme je vous dis il me tente vraiment beaucoup. Alors j'espère pouvoir le lire rapidement. À la place, j'ai lu L'île de minuit, le tome 1, Le réveil de l'automate de Lilian et Grébille aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et c'est une BD qui était vraiment très intéressante et qui match parfaitement avec le mot-clé mystère et graphique car nous sommes sur une bande dessinée. En tout cas, sachez que j'ai vraiment adoré ce premier tome qui est fascinant, j'ai envie de dire. Tout m'a plu dans cette histoire et franchement, vu comme ça se termine avec cette touche de secret, de mystère, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Le prochain menu, c'est Féerie des fêtes. Et la première catégorie, Deck the Halls, où là il fallait lire un livre avec une couverture rouge et ou verte. Alors au départ, j'avais décidé de lire le deuxième tome de All of Us Villains, donc La malédiction des 7 d'Amanda Foody
et C.L. Herman aux éditions Milan. Voilà, je vous montre la couverture et comme vous pouvez le voir, le livre est vert, donc sur la couverture et avec un jaspage vert. Alors effectivement, je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette duologie. Et ce deuxième tome, franchement, va de rebondissement, en retournement de situation. Et je me suis régalée parce que pour dire que c'est une belle bricasse, quand même, j'étais prise dedans. Je voulais connaître le fin mot de l'histoire. Et voilà, c'est vraiment une saga fantasy que j'ai beaucoup aimée et que je ne peux que vous recommander. Surtout que là, j'ai vraiment retrouvé un peu le côté à la Hunger Games. La seconde catégorie, il s'agit de Lumière enchantée, où là il fallait lire un livre avec une couverture qui brille, donc il y a des dorures, des paillettes, en fait, il faut que ça pète. Au départ, j'avais prévu de lire Conte féerique par Shitake et avec le texte de Vanessa Calico aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, c'est un très bel album où vous avez des dorures, justement, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais toutes des dorures ici, tout est fait avec des dorures. Et aussi c'est un très beau livre parce qu'à l'intérieur tout est illustré. Voilà, quand je vous l'avais présenté, je vous avais montré. Et donc je m'étais mis celui-ci. J'ai le marque-page qui est en train de s'en aller. Donc je pensais avoir le temps de le lire durant le Cold Winter Challenge. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais j'espère du coup pouvoir le repousser au printemps et là pouvoir le sortir pour le découvrir. Car vraiment c'est un sublime objet livre et il me fait très envie. À la place, j'ai donc lu le deuxième tome de Gilded, donc Cursed, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Alors comme ça, à première vue, vous devez vous dire, mais où elle voit ces dorures? Eh bien en fait, il se trouve que j'ai la version collector. Donc si on enlève la jaquette, attends, c'est ce que je suis en train de faire, voilà sur quoi vous tombez, vous voyez? Donc moi j'estime que ça brille, donc qui rentre dedans. Et c'est pour ça du coup que je l'ai mis dans cette catégorie. Alors, cette saga, j'ai quand même apprécié. Le deuxième tome, j'ai trouvé plus intéressant que le premier. Après, ça n'a pas été la découverte que j'attendais, mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder le point lecture qui y est dédié. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir pu terminer cette duologie pendant le Cold Winter Challenge. Et comme je vous dis, vous voyez, ça fait un peu... C'est pas des dorures, c'est argenté. Mais pour moi, ça brille, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie pour ma part. La prochaine catégorie, c'est S'embrasser sous le gui, et là il fallait lire une romance, entre parenthèses, de Noël. Alors j'avais pas mis une romance de Noël pour ma part, j'y avais mis le premier tome d'Instinct primaire, Je brille pour toi d'Amandine Peter aux éditions Rival. C'est une romance de science-fiction que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, et que j'espère y remédier prochainement. À la place, j'ai lu À tous les garçons que j'ai aimés de Griso, Akimaro, Lilou, et c'est adapté de l'œuvre de Jenny Han. Donc c'est aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Nous sommes donc sur le roman qui a été adapté en BD. Et effectivement nous sommes sur une romance contemporaine dans notre cas. Ça a été sympathique de découvrir justement le roman que j'avais pas lu mais sous forme de BD et j'ai trouvé ça très sympathique. Et la dernière catégorie, c'est Au coin du feu, où il fallait lire un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Au départ, j'avais mis un manga, j'avais mis le tome 6 de En scène de Kuvi aux éditions Kurokawa, car c'est un manga que j'apprécie beaucoup et qu'à chaque fois, je passe de très bons moments. Sauf que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire non plus. À la place, j'ai lu Un chat pour Noël de Florence McNichol aux éditions Piment. Donc ça a été vraiment une lecture très agréable, vraiment j'ai passé un super moment et je trouve qu'il entrait parfaitement dans ces catégories, donc là pareil, une lecture tout en émotion et qui m'a beaucoup plu et où ça parle de chats bien entendu. Donc pareil, si vous aimez tout ce qui est les chats, la romance et les histoires un peu de Noël, je ne peux que vous recommander cette histoire, moi en tout cas je me suis régalée avec. Et nous passons donc au dernier menu qui se nomme Froid polaire avec sa première catégorie, Stalactite ensanglantée, où c'est que là les mots-clés sont thriller, policier, cozy mystery. Au départ j'avais prévu de lire Les 7 saints sans visage de M.K. Lob aux éditions de Saxus parce que il me semble que j'avais vu que c'était un thriller fantastique ou fantasy, je ne sais plus exactement. Malheureusement comme vous pouvez le voir il est toujours sous blister donc je n'ai pas eu le temps de le lire mais ce sera chose faite par la suite. J'ai donc lu La mort en face d'Antonio Lanzetta aux éditions Mera. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. On était donc sur un thriller et aussi avec du policier. Donc
ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Ça a été une enquête vraiment prenante, qui donne froid dans le dos par moment. Et vraiment, je l'ai dévoré car je voulais connaître le fin mot de l'histoire. Je ne peux que vous le recommander parce que vraiment Antonio Lanzetta, il a aussi la faculté de mettre tout le temps une pointe de paranormal dans ses enquêtes. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai également lu Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Calman Levy. Donc là pareil, on sera un thriller policier. Et là j'ai aussi passé un très bon moment de lecture. En plus, ça se passe dans la montagne, dans de la neige, j'ai envie de vous dire. Alors c'était la période idéale pour le découvrir. Et j'ai aussi été prise par cette enquête qui était vraiment prenante et d'être d'un certain côté au bord du lac et à d'autres moments en montagne. C'était vraiment intéressant et je voulais découvrir la fin de cette enquête. La seconde catégorie, c'est Let It Snow. Et là, il fallait lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Au départ, j'avais mis le premier tome d'Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon aux éditions BMR, il me semble. Donc là, il y avait le mot ice, glace, donc pour moi ça passait. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire pendant le challenge. Alors là, je l'ai commencé, mais pas fini avant la date de fin du challenge, c'est pour ça que je ne le valide pas. Mais je suis, comme je vous dis, en pleine lecture, et vous le verrez passer tout prochainement. À la place, j'ai lu Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique également. Et là, donc, pareil, on a le mot neige dans le titre, donc ça va parfaitement dans ces catégories. C'est une lecture qu'on a fait en lecture commune entre le mois de décembre et de janvier en plus, donc tout au long du Cold Winter Challenge. Et pareil, pour moi, par contre, là, ça a été une belle découverte, même mon retour a été assez mitigé, car j'en attendais peut-être trop et j'ai trouvé beaucoup de longueur. La prochaine catégorie, c'est Marcher dans la neige, et là les mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Au départ, je voulais lire Comment les pingouins ont sauvé Véronica, donc de Hazel Prior aux éditions Piment. Voilà, je vous montre la couverture. Je pensais que c'était très bien vu qu'on parlait de pingouins, à un moment donné qui parlait aussi de se rendre en Antarctique. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc ça sera partie remise parce qu'il me fait vraiment très envie. À la place, j'ai lu La guerre des clans, donc Short Adventure, l'écho d'étoiles du tonnerre, d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, vous avez pu voir, c'est le livre qui a aussi migré de catégorie. Car effectivement, pour moi, La guerre des clans, ça va très bien. Nous sommes dans la forêt avec les chats, donc pour moi, il y a cette notion de grands espaces et de nature. Donc il entrait dans cette catégorie. Et là, c'était une petite nouvelle agréable à découvrir et qui permet d'en apprendre plus sur certains protagonistes de la guerre des clans. Et la dernière catégorie, c'était La magie de l'hiver, où là il fallait lire des livres en lien avec les êtres du folklore hivernal ou nordique, des contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Alors moi j'avais mis Rune de Marine Calada en auto-édition. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire, ça sera chose faite tout prochainement, je pense que sur février je vais me le caler. Et pour cette catégorie, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres livres qui pourraient y entrer. Donc c'est une catégorie où je n'aurais rien pu lire malheureusement. Je pense que si le challenge s'était déroulé comme les autres années jusqu'à la fin du mois de février, j'y aurais mis ce livre, donc j'aurais eu au moins un livre par catégorie. Mais malheureusement ce n'est pas le cas comme il s'est arrêté au 1er février, donc voilà, c'est dommage. C'est une catégorie qui sera laissée vide pour le coup. Mais comme je vous dis, celui-ci je pense que tout de même essayer de me le lire au mois de février et je vous en reparlerai tout prochainement. Et voilà, j'arrive au bout de ce bilan du Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé au challenge, combien de livres vous avez pu lire, est-ce que vous avez validé toutes les catégories. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là vous pouvez mettre un emoji en lien avec l'hiver, donc un flocon de neige. Ou comme d'habitude, essayez de mettre un emoji en lien avec un des livres qui vous a intéressé ou intrigué. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et surtout, ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!